communion. La communion consiste à marcher avec celui qui a versé le sang. Tu ne peux bénéficier du sang sans marcher avec celui qui a versé le sang. Tu ne peux bénéficier du sang sans aimer l'agneau du sang. Tu ne peux bénéficier du sang sans aimer le porteur du sang. Et pour que le sang opère dans ta vie, tu dois marcher dans l'obéissance. Tu dois marcher dans la pureté. Tu dois marcher dans la sanctification. La Bible nous dit que votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc sache que même si Satan est vaincu, sa force dans ta vie, c'est la désobéissance, c'est le péché. Vis dans la communion avec Jésus-Christ, vis dans la sainteté, vis dans l'obéissance. Et le sang de Jésus-Christ va te purifier, car il purifie ceux qui marchent dans la lumière. C'est un sang qui opère dans la lumière, qui n'opère pas dans le noir, qui opère dans la lumière, car il a été versé sur le propitiatoire dans l'Ancien Testament, et le propitiatoire était éclairé par la Shekinah, par la gloire de Dieu. C'était la gloire de Dieu qui éclairait, le sang qui purifiait. Et aujourd'hui, nous avons plus que le propitiatoire, nous avons le plus grand autel où Jésus-Christ a versé son sang, et Dieu lui-même éclaire. Alléluia! Vivez dans la présence de Dieu et vous allez bénéficier du sang. Amen. Alors, nous allons faire un exercice, et avant de le faire, je voudrais vous parler d'une image que le Seigneur m'a donnée dans le domaine de bénéficier du sang. Tu vas quelque part et tu fais un jugement. Tu avais un procès et tu as engagé un avocat et qui a gagné ce procès. Tu as gagné, mettons, ça fait 10 ans. Et pendant 10 ans, tu es dans la paix, tu habites ta maison, tu as gagné le procès, c'est ta maison. Et des années après, quelqu'un vient. Il te dit, quitte cette maison, ce n'est pas ta maison. Que vas-tu faire? Tu vas aller dans ta chambre, tu vas prendre le jugement et tu vas le présenter. C'est ça, manifester le sang. Lorsque l'ennemi vient dans ta vie pour remettre en question ta victoire, tu dois parler sang et le ramener à sa place en présentant le jugement. Tu as été racheté par le sang. Jésus-Christ a payé le prix et le diable ne peut plus rien te faire. Tu dois ramener à la conscience des autres par ta confession ce que tu as déjà, car le jugement a toujours été dans ta chambre, mais ce n'est pas parce qu'il est dans ta chambre que tu dois le garder dans ta chambre. S'il y a quelqu'un qui est en doute, tu dois le présenter. Et ce n'est pas parce que le sang a coulé que tu ne dois pas parler, tu dois le parler comme nous présentons un jugement lorsqu'il y a quelqu'un qui veut prendre la maison. Tu ne vas pas dire j'ai gagné, mais présente l'épreuve, hein, j'ai gagné. Présente l'épreuve, j'ai gagné. Lorsque l'ennemi vient, un sorcier vient, une maladie vient, une situation vient pour remettre en question ta filiation, ton héritage, tu dois le déclarer. Tu dois le déclarer, tu dois le déclarer. Eh Satan, tu n'as plus le droit sur ma vie. Avant, tu avais le droit sur ma vie. Mais Jésus-Christ a payé la rançon. Je ne t'appartiens plus. Je suis passé des ténèbres à la lumière. Je ne suis plus dans les ténèbres. Et j'aimerais parler à quelqu'un qui était dans la sorcellerie. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Même si la nuit vienne et ils te cherchent, tu n'es plus dans leur camp. Jésus-Christ t'a lavé, Jésus-Christ t'a purifié. Et la puissance de sorcellerie ne peut plus te ramener en arrière. Dis Amen. Dis Amen. Confessez. Confessez quoi? Dis à ton voisin, confessez quoi? Il faut confesser les bénéfices du sang. Et je vous en ai parlé dans mon premier message et mon deuxième. Je vous prie d'aller réécouter le premier et le deuxième message sur le sang. Le sang de Jésus-Christ nous rachète. Amen. Hein? Dis rachat. 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 C'est-à-dire, c'est le paiement de la dette pour celui qui ne peut pas la payer. L'incapable bénéficie de la grâce du capable afin d'être libéré non pas par son argent mais par l'argent du Rédempteur. Alléluia. Et Jésus-Christ le Rédempteur a payé pour toi ce que tu ne pouvais pas faire devant la loi de Dieu et tu étais racheté, libéré du jugement de la loi et libéré aussi de l'ennemi et tu as été racheté. Dis, je suis racheté par le sang de l'agneau. Dis, je suis racheté. Je suis racheté. Dis-le encore, je suis racheté. Dis-le encore, je suis racheté. Par le sang, je suis racheté. Au travers du sang, je suis racheté. Personne ne peut plus me réclamer.
C'est pourquoi je ne crois pas au message de réclamation familiale. Je ne crois pas au message de réclamation. Oh, donne-moi la main. Je ne crois pas au message de réclamation familiale. Non, non, non. On ne peut pas me réclamer parce que ma dette était payée. Si tu crois que tu peux être réclamé, tu seras réclamé. Mais moi, je ne suis pas réclamé. Je n'ai pas de réclamation familiale. Des faux enseignements qui sont prêchés, qui ramènent les gens dans l'Ancien Testament. Réclamation familiale. Si Jésus-Christ n'était pas mort, oui, je crois en ça. Dans la vie d'un païen, il y a des réclamations. Mais dans la vie des chrétiens, il n'y a pas de réclamation. La dette a été payée. 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 La dette a été payée.